la minoterie, le business de la minoterie, qui contrôle le business de la minoterie dans votre pays, le marché de la minoterie, qui contrôle le marché de la minoterie dans votre pays. La minoterie, c'est quoi? La minoterie, c'est l'activité qui consiste à acheter du blé, l'écraser et le traiter suivant la force, n'est-ce pas, demandée par le boulanger et le mettre à disposition de la boulangerie. Donc la minoterie, c'est simple, acheter du blé, l'écraser dans le moulin, le traiter et le mettre à disposition, et mettre la farine, qui est le produit fini de la minoterie, à disposition du boulanger. Et la farine est plutôt la matière première pour la boulangerie. C'est ça la minoterie. Question, dans votre pays qui contrôle la minoterie, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma, qui contrôle le secteur de la minoterie. On va prendre le cas du Cameroun. Oui, parce que la boulangerie ne commence pas par la farine, non. La boulangerie commence au blé. Oui, la boulangerie commence par le blé. Si vous ne contrôlez pas le blé, vous n'allez peut-être pas contrôler la boulangerie. Oui, c'est ceux qui contrôlent le blé qui peuvent aussi décider qui va contrôler le secteur de la boulangerie dans votre pays. C'est possible. Ça entre dans la géopolitique, on va dire dans la géostratégie de l'organisation des différents secteurs d'activité. Il est normal que les minotiers, s'ils se regroupent ensemble, peuvent décider, n'est-ce pas, qui pourra contrôler le secteur de la boulangerie. Il n'est pas exclu. C'est pour cela que nous proposons aux États de bien organiser les minoteries pour qu'il n'y ait pas d'influence sur le secteur de la boulangerie. Oui, les minoteries doivent être séparées du secteur de la boulangerie. Si on ne le fait pas, les gars vont contrôler la chaîne en amont et en aval. Et ça ne sera pas bon pour le marché. Ça ne sera pas bon pour l'État. Donc, on doit bien diviser les minotiers, les hommes d'affaires qui investissent dans la minoterie, les hommes d'affaires qui investissent dans la boulangerie. Ils doivent être indépendants, du moins. On ne doit pas avoir beaucoup de corrélations pour éviter, n'est-ce pas, que demain, on puisse faire soit un chantage à l'État au niveau des prix, soit un chantage au consommateur final, toujours au niveau des prix et aussi au niveau de la qualité des produits. Alors, prenons le cas du Cameroun, qui contrôle le secteur de la minoterie au Cameroun. Au Cameroun, actuellement, il y a à peu près 10 minoteries, oui. Même si on sait qu'il y a un qui est pratiquement en arrêt, qui bat de l'aile, on va citer les 10. Mais dans un premier temps, on va s'intéresser au Big Four. Oui, vous avez bien suivi le Big Four des minoteries au Cameroun. Qui fait partie du Big Four des minoteries au Cameroun? Le Big Four ici, ce sont des minoteries qui écrasent à peu près entre 5 000 et 10 000 sacs chaque jour. On va dire minimum 5 000 sacs. C'est ça que nous avons donné comme critère des Big Four. Donc, comme critère de Big Four, vous devez écraser minimum 5 000 sacs de 50 kg de farine chaque jour. Je dis bien chaque jour. Pour ne pas dire 10 000 sacs de farine chaque jour. C'est ça le Big Four. Et au Cameroun, qui entre dans le Big Four, il y a bien évidemment 4 entreprises. On a Olam, on a la Pasta, on a Afidza et on a Grand Moulin. Regardons un peu la structure du Big Four au Cameroun. Dans le Big Four, on a un seul Camerounais qui est la Pasta, bien sûr, qui est la société du président du GECAM, Célestin Tawamba. On a les 3 autres entreprises sont à capital étranger. On a Olam qui est capital singapourien, on a Grand Moulin qui est capital français et on a Afidza qui est capital soudanais. Voilà. Donc dans le Big Four, on a un seul Camerounais. Voilà. Donc sur les 10 minoteries, on s'est intéressé au Big Four, c'est-à-dire les 4 premiers. Les 4 premiers, on a un seul Camerounais parmi les 4 premiers. N'est-ce pas? Maintenant, les 6 autres qui restent sont exclusivement les Camerounais. Ça, c'est là où c'est intéressant. Oui, c'est là où c'est intéressant. Les 6 autres qui restent sont exclusivement les Camerounais. Bien sûr, c'est Strakam, c'est Saké, que vous connaissez très bien, qui est un ancien boulanger qui est devenu minoterie. C'est Santa Lucia, qui est le leader de la boulangerie au Cameroun, qui écrase sa farine depuis plusieurs années, avec la marque dont je ne vais pas citer pour les faire de publicité. On a Kaji avec SCC, oui. Kaji, c'est homme d'affaires qui fait dans la bière et qui est deuxième après les brasseries au Cameroun, voilà, qui
a une très très grosse minoterie, mais qui malheureusement, son usine ne reflète pas, n'est-ce pas, sa capacité d'occupation du marché. On a SCTB, oui, cette entreprise qui bat de l'air. Enfin, on a le 10e qui vient de rejoindre le marché, Broly, monsieur, je pense, Pierre, monsieur Hélé, je pense bien, lui qui est en train de faire ses premiers pas dans le marché de la minoterie. Lui, il faut dire que déjà c'est l'un des leaders sur le marché des pâtes alimentaires. Donc il a longtemps acheté le blé du la semoule chez certains menotiers, et je pense qu'aujourd'hui lui-même il va être son propre fournisseur. Donc voilà à peu près à quoi ressemble le marché de la minoterie au Cameroun. Il est contrôlé à plus de 50% par les Camerounais, on va dire plus de 60% même par les Camerounais, oui. Le secteur de la minoterie est contrôlé à plus de 100% par les Camerounais. Mais dans le Big Four, n'est-ce pas, il n'y a qu'un seul Camerounais qui est Célestin Tawamba avec la pasta. Voilà. Dans les années qui viennent, il faudrait que les Big Four soient constitués au moins de 2 voire de 3 Camerounais. Ça, c'est le challenge que nous nous donnons pour la future jeunesse. Le marché africain. Si vous voulez investir dans le secteur de la boulangerie en Afrique, écrivez-nous ou bien laissez-nous un message sur WhatsApp au 237 695 42 77 07. 695 42 77 07. À bientôt.